Es-tu découragé parce que tes projets n'ont pas abouti, contrarié que les choses n'aient pas pris la tournure que tu avais espérée? Dieu m'a conduit ici pour te transmettre un message. Proverbe 16 nous enseigne que même si nous faisons des plans, la réponse finale vient de Dieu. Il t'a libéré de quelque chose qui aurait pu te nuire. Alors ne te lamente pas sur ce qui n'a pas marché. Lorsque Dieu est aux commandes, même les choses les plus improbables peuvent se réaliser. Il m'a conduit ici pour te dire que c'est un temps de providence. Abandonne ce qui te pèse et accepte la délivrance qu'il t'offre. Dans Isaïe 35, 4, il est écrit: Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez point. Voici, votre Dieu viendra avec vengeance, avec la rétribution divine. Il viendra et vous sauvera. Ce verset nous assure que Dieu a des projets de paix et de prospérité, même en plein milieu des épreuves et de l'incertitude. Il connaît notre avenir et sait ce qui est le meilleur pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. L'essentiel est de faire confiance au plan de Dieu et de rester ouvert à ce qu'il apporte dans nos vies. Souvent, nous résistons au changement par crainte ou par attachement au passé. Pourtant, il est vital de reconnaître que Dieu est aux commandes et que ses corrections sont pour notre bien. Pense à un enfant qui a besoin d'instruction pour grandir plus fort et en meilleure santé. Ce qui semble douloureux maintenant est nécessaire pour que de meilleures choses se produisent. De même, Dieu nous prépare parfois à une croissance plus grande et plus saine. Sous sa direction, il transforme des situations apparemment impossibles en grandes victoires. C'est une période de transformation. Nous devons nous détacher de notre zone de confort, laisser le passé derrière nous et accepter la délivrance qu'il nous offre. Avec Dieu à la tête, même l'impossible devient possible. Ce que tu as perdu ne se compare pas à ce que Dieu mettra entre tes mains. Tu as fait de ton mieux et atteint ta limite. Mais Dieu a un miracle pour toi. Pour ceux qui se sont moqués de toi et ont douté de toi, Dieu se révélera comme Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Il t'aidera, te soutiendra, te protégera et te délivrera de ceux qui ont essayé de te nuire. Ce message s'adresse à ceux qui se sentent perdus, comme des échecs, ou rejetés par ceux à qui ils ont donné leur cœur. Dieu t'a permis d'entendre ce message pour te dire que personne ne peut enlever le destin qu'il a préparé pour toi. Matthieu 6h33 nous rappelle de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. En mettant Dieu en premier, tout ce dont nous avons besoin sera pourvu. Malgré les difficultés et les rejets, Dieu a de plus grands desseins et utilise même les moments douloureux pour nous façonner et nous préparer à notre destin. Notre valeur et notre identité sont définies par l'amour et le dessein de Dieu, non par les actions des autres. Il a tracé un chemin de bénédiction et de succès que personne ne peut nous enlever. Imagine un mineur qui cherche des trésors dans un tunnel sombre, persévérant malgré les échecs. De la même manière, Dieu utilise les expériences de trahison et de rejet pour nous enseigner et révéler notre véritable valeur et notre but. Il voit ta valeur et utilise toutes les expériences pour te préparer au destin qu'il a fixé. Personne ne peut entraver le plan de Dieu pour ta vie. Aie confiance que Dieu est aux commandes et qu'il transformera ta douleur en quelque chose d'extraordinaire et de significatif. Ta valeur est définie par Dieu, non par les circonstances. Fais confiance à son plan, car personne ne peut enlever ce qu'il a déjà écrit pour toi. Personne ne peut entraver le dessein de Dieu pour ta vie. Ce qui semblait être destiné à quelqu'un d'autre te sera donné, et bénira non seulement toi, mais aussi ceux qui t'entourent. Dieu ouvrira des portes qui te permettront de surmonter les épreuves et d'atteindre un temps d'honneur. Reçois cela dans ton esprit et vois les portes s'ouvrir, effaçant toute humiliation de ta vie. Marchez la tête haute, sachant que Dieu est avec toi. Amen. Je veux prier avec toi et pour ta vie. Dieu a mis dans mon cœur qu'aujourd'hui, à travers cette prière, des victoires et des bénédictions retenues dans le monde spirituel seront libérées. Des miracles, la restauration de ta vie sentimentale et des ressources financières seront libérées. Je vois l'ange du Seigneur visiter des hôpitaux pour apporter guérison et délivrance aux personnes en situation critique. Ils recevront cette bénédiction par la prière des personnes connectées avec moi. Prends garde dans la vie. Nous faisons tous des erreurs et des choses bien. Sache que ce que tu fais aujourd'hui est l'une des meilleures décisions de ta vie. Prier et chercher Dieu quotidiennement avec nous est l'une des meilleures décisions pour ta paix. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de la puissance de la prière. La prière est puissante et efficace, nous reliant à Dieu. Certaines situations échappent à notre contrôle, mais elles peuvent être surmontées grâce à la puissance surnaturelle de Dieu par la prière. La prière transforme, sauve et crée de nouveaux scénarios. Si tu traverses des difficultés, la prière change les situations. Elle nous relie à Dieu par Jésus, indépendamment de la religion.
J'ai foi qu'un jour, tout le monde comprendra que le Christ est venu dans le monde. Non pas pour que nous ayons une religion, mais pour que nous ayons une relation avec lui, et que nous suivions ses enseignements. Lorsque Dieu regarde quelqu'un, il ne voit pas leur dénomination religieuse, il voit leur cœur. C'est ce qui attire Dieu vers toi. C'est ce que nous cultivons ici, une routine spirituelle. En apprenant des secrets spirituels et en établissant une habitude quotidienne de prière, tu crées une couverture spirituelle qui fait une différence significative dans ta vie. Mettre Dieu en premier invite le surnaturel dans ta vie. En donnant la priorité à ce temps de prière, tu crées un impact puissant dans le monde spirituel. Dieu voit ta discipline et ta dévotion. Il voit que tu le mets en premier, et cela lui apporte une grande joie. Cela impacte profondément ta vie. En te concentrant sur la parole de Dieu, tu commenceras à être témoin de miracles. Prier quotidiennement ne se limite pas à ressentir la paix. Cela te transforme en un géant de la foi, un aimant pour les bénédictions et les victoires. Ce moment de prière doit être sacré, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il ne s'agit pas de me rencontrer, il s'agit de rencontrer Dieu. C'est un engagement envers lui, auquel il répondra en retour. L'engagement envers Dieu signifie une relation profonde et sincère, et une reddition totale. Il s'agit de foi et de dévotion, établissant une connexion directe avec le Créateur. Cette connexion est puissante et transformative, capable de réaliser des miracles dans ta vie. Souviens-toi des paroles de Jésus dans Matthieu 6. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et adresse ta prière à ton Père, qui est dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Jésus mettait l'accent sur l'importance de consacrer des moments privés à Dieu, loin des distractions, pour se concentrer exclusivement sur sa présence. Cet engagement sacré montre une confiance totale dans le plan divin, même au milieu des épreuves. Dieu honore ceux qui placent leur foi en lui. Hébreux 11, 6 affirme. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette récompense va bien au-delà des choses matérielles, apportant une paix et une joie incomparables. Fais de la quête de Dieu une habitude quotidienne et inébranlable. Ne laisse pas les distractions du monde te priver de ton temps précieux avec lui. Lorsque tu t'engages envers Dieu, il répond d'une manière extraordinaire. Jacques 4. 8 nous encourage. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, offrant une vie d'intimité et de nouvelles expériences de sa puissance. Comprends la profondeur de cet engagement. Ne laisse pas de place à l'ennemi. Permets aux anges de Dieu de te protéger en permanence. Prenons un moment pour une prière spéciale aujourd'hui. Commence par écrire ton nom dans les commentaires avec la phrase « Le miracle de Dieu se manifeste dans ma vie ». Cette action donne une autorité spirituelle à notre prière. N'oublie pas de liker cette vidéo et souviens-toi qu'il y a une place pour toi ici, peu importe ta foi. Si tu souhaites que je continue à prier pour toi, abonne-toi à notre chaîne YouTube. C'est gratuit et cela te garantit de recevoir nos prières. Clique sur s'abonner, puis sur la cloche et sélectionne toutes pour ne rien manquer de nos prières. Es-tu abonné? Alors, tu es sous la bénédiction de l'onction. Chaque abonnement est une source de joie au ciel, car Dieu valorise chaque âme plus que tout. Rejoins notre mission d'évangélisation en partageant cette chaîne avec d'autres, pour que nos prières atteignent plus de cœurs. Ne perds pas de vue ton objectif ou partage cela avec un ami. C'est ta mission, et ne t'en détourne pas. Prions ensemble. Répète après moi et ressens la paix. Seigneur notre Dieu et Père, en ce moment de prière, je viens devant toi. Je demande ta miséricorde renouvelée chaque jour dans ma vie. Seigneur, que tes oreilles soient attentives et tes yeux ouverts à ma prière. Je crie en ton nom et par ton sang, demandant que ta main puissante soit étendue sur moi, ma maison et ma famille. Enlève tous les obstacles sur mon chemin, éloigne ce qui me fait trébucher et retire les dangers cachés. Va devant moi, Seigneur, car ta parole dit « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les montagnes, je briserai les portes de bronze. Je te demande d'aller devant moi, et que même ce qui semblait tourner mal soit transformé pour le bien avec toi en tête. Libère ta guérison aujourd'hui, Seigneur, pour ma santé, mon esprit et mon corps. Que ta puissance touche tout mon être alors que je prie. Guéris aussi, Seigneur, cette personne chère qui est malade à l'hôpital. Prononce maintenant le nom de cette personne. Seigneur, qu'elle reçoive ta guérison. Mon Dieu, fais ce que les médecins ne peuvent pas faire, ce que les médicaments ne peuvent résoudre. Amen. Seigneur, je demande en ce moment, Père, qu'il en soit ainsi. Amen. Touche mon cœur, Seigneur. Enlève toute anxiété, tout désespoir, toute peur,
toute angoisse, toute inquiétude et toutes les pensées négatives de mon esprit. Seigneur, s'il y a une flèche spirituelle, une flèche enflammée dirigée vers ma vie pour me toucher et m'affecter, qu'elle perde sa force et sa direction maintenant. S'il y a une flèche enflammée dirigée vers ma famille, qu'elle perde également sa force et sa direction. Seigneur, je crois que tu entends ma prière et que tu me gardes maintenant. Amen. Père, je sais que des portes incroyables s'ouvrent devant moi. Je te remercie pour les victoires qui arrivent dans ma vie. Je te remercie pour les bénédictions qui vont être déversées sur moi. Merci Seigneur, pour la victoire dans ma vie professionnelle, financière, sentimentale, dans mes projets, dans mes affaires et pour ma famille. Merci, Père, pour ce nouveau temps d'abondance, de plénitude et de prospérité qui commence aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus, Dieu, consacre-moi avec ta puissance, avec ton onction, avec ton esprit. Que ton fils et ta fille reçoivent l'onction de ton esprit pour guérir, délivrer et libérer de tout mal. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient renouvelés et fortifiés dans le Seigneur. Au nom de Jésus, prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, visualise et place toute ta foi dans ces déclarations. Je déclare que Dieu a un plan parfait pour toi, même lorsque tes propres plans échouent. Fais-lui confiance et laisse partir ce qui n'a pas fonctionné. Je déclare que lorsque Dieu est aux commandes, il transforme les situations impossibles en grandes victoires. Accepte le nouveau chemin qu'il te présente. Je déclare que même dans les épreuves de la vie, Dieu est ta lumière et ton salut. La justice arrive, apportant la réponse promise de paix. Je déclare que ta valeur est définie par Dieu, non par les circonstances. Fais confiance à son plan, car personne ne peut enlever ce qu'il a déjà écrit pour toi. Je déclare que personne ne peut arrêter le destin de Dieu pour ta vie. Les bénédictions qu'il a réservées pour toi apporteront honneur et prospérité. Je déclare que tu t'engageras à chercher Dieu quotidiennement. La prière est un pont puissant qui nous relie au Créateur et transforme nos vies. Je déclare qu'en mettant Dieu en premier, le surnaturel se produira. Avec lui, tu deviendras un aimant pour les bénédictions, les victoires et la gloire. Réclame ta bénédiction, ton miracle, ta victoire. Ne perds pas de vue ton objectif. Copie le lien de cette vidéo et envoie-le à un ami. Pour chaque partage, Dieu te donnera un double honneur. Ne perds pas de vue ton objectif. Fais-le maintenant, tout de suite. Je suis sûr qu'une grande paix envahit ton âme, ton cœur et ton esprit en ce moment. Prends une grande inspiration. Je crois, déclare et prophétise que la victoire arrive dans ta vie. Amen. Reçois ce câlin en Jésus. Tu es protégé, protégé et béni par Dieu. Où que tu sois, où que tu ailles, Dieu ira devant toi. Je suis sûr que ces jours-ci apporteront de bonnes nouvelles pour toi, et ce sera un grand témoignage que je recevrai. Tu crois? Alors écris ici, je crois. Je suis Paul Davy, un messager de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie abondamment.